L'Eurovision 2024 a-t-il ouvert les portes de l'enfer de la décadence? Salut, c'est Tango et bienvenue dans une nouvelle news. Avant de commencer la vidéo, merci aux nouveaux abonnés de la chaîne du Nouvel Ordre Populaire. On continue, c'est parti. Bon là, je m'épose directement. En fait, je vous explique le contexte un petit peu. Moi, ce week-end, je suis parti en bivouac avec le fiston pour passer un petit week-end en pleine nature, se reposer. Je reviens dimanche soir et j'avais des appels manqués de Bruno, de la chaîne du Nouvel Ordre Populaire. Il m'a dit, est-ce que t'as vu ce qui s'est passé à l'Eurovision 2024? Je dis, bah non, Bruno, moi j'étais tranquillement en bivouac avec le fiston. Donc je regarde un petit peu en fait les images. Et alors là, je peux vous dire, j'ai eu envie de retourner en pleine nature directement en fait, parce que quand je vois ce genre d'image, je me dis que c'est de la provocation des élites, c'est de la provocation des lobbies qui essayent de matraquer la gueule de nos gosses. Donc on sait pas pourquoi les mecs se foutent à poil, comme d'habitude. Un autre petit extrait qui représente la décadence. Je vous préviens, ça va être une news best-of. Ce n'est pas vraiment une actualité. C'est juste pour vous montrer en fait à quel point les merdias, les élites en fait essayent de nous faire gober en fait des choses contre nature. Ouais, ils sont habillés en démon. C'est franchement en fait, je sais pas ce que vous en commentaire vous avez à dire. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de la provocation dans ces temps troubles de l'humanité. En fait, faire ça, c'est comme cracher à la gueule du contribuable, cracher à la gueule du petit peuple et des gens qui ont du bon sens et des valeurs. Et YouTube me strikez pas, c'est pas moi qui ai mis le popotin. Là, je vous montre un autre petit extrait. Donc, il se met à poil. Oui, je veux dire, mais ça n'a aucun sens. Les mecs, ils ont des talons, ils sont habillés comme des gogo danseuses. Et apparemment, c'est ce jeune homme, qui a gagné. Du coup, c'est un Suisse. Il a gagné les Eurovision 2024. On regarde un extrait de sa prestation. Espèce de Pokémon en jupe avec une doudoune à plumes. On sait même pas ce qu'il chante. Peut-être qu'il crie sur le fait je suis non binaire. Aidez-moi, sortez-moi de cette cage. C'est peut-être un appel à l'aide. Il fait Matrix. On dirait qu'il esquive des zizi. C'est encore un signe. Ah, voilà, graphiquement, ça veut tout dire. Là, il y a le rond de l'éclipse derrière, et donc on dirait que voilà, c'est l'éclipse qui annonce le nouvel ère, avec du coup le futur de l'homme, c'est-à-dire un Pokémon d'1,20 m qui fait 40 kilos avec une jupe. On va pas aller plus loin dans les vidéos, parce que je vais éviter le strike. Il faut savoir juste si ça vous intéresse de savoir. En fait, YouTube nous a encore une fois envoyé des messages d'alerte sur notre chaîne. On ne peut plus dire les vérités. Que le Nemo qui a gagné. Vous voulez que, je veux dire, je veux pas que ça serve d'exemple pour mon fils. Donc il y a Yves Masson qui dit cette Eurovision fut un véritable naufrage artistique et humain. Au lieu de célébrer la musique et la créativité, on a assisté à une exposition flagrante d'idéologie woke et de décérébrés qui confondent divertissement et endoctrinement. Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, vous savez, on peut se divertir sans se foutre à poil ou s'habiller comme des démons. Je veux dire, c'est un petit peu comme l'alcool. Sans l'alcool, la fête est plus folle. Je veux dire, on peut très bien s'amuser sans se droguer et sans boire des litres de bière. C'est une aberration totale qui met en péril les vraies valeurs culturelles et créatives au profit d'un agenda politique étriqué et sectaire. Dit les termes, une honte pour un concours qui se vouait rassembleur et apaisant, désormais gangréné par les dérives les plus nauséabondes du progressisme radicalisé. L'humanité mérite mieux que cette foire d'emporte-pièce militant et ce rejet complet de l'excellence artistique. Oui, parce que en plus de ça, ce n'est pas bon artistiquement. Je veux dire, c'est complètement décadent, ça n'a aucun bon sens, et surtout, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose qui est fait pour la ménagère, quoi. Ils essaient de faire en sorte, en fait, que ce soit accepté par la ménagère, par la mère de famille, qui va transformer ses enfants
hein, je veux dire en non-binaire, quoi. Vous imaginez, t'as les grands-parents, ils accueillent les petits-enfants qui ont 5 ans, ils regardent l'Eurovision, et puis il y a le petit garçon, il fait «Ah mamie, tu peux m'acheter une petite doudoune en plume avec une petite jupe, j'aimerais faire comme Nemo». Je veux dire, la grand-mère, elle fait «Bah oui, bah pourquoi pas, ça fait de mal à personne, peut-être qu'il gagnera l'Eurovision, le petit-fils». Et voilà, et puis après on se retrouve, en fait, on va se retrouver avec une génération, en fait, de gamins qui vont s'habiller comme ça dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part leur mettre 2 4 dans la gueule? Je veux dire, comme dit Chevalier, hein, ça va être dur de se battre contre les Russes, hein. Je rappelle qu'après les JO, ils vont certainement nous préparer une nouvelle guerre. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu veux envoyer au combat des gens comme ça? Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est de la provocation, hein, c'est de la provocation fait avec votre argent, fait avec l'argent public en partie. J'espère que le petit React vous a plu. Il était très court, il était très flash, hein. On se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. C'était Tango. Ciao.